Bonjour. Voilà. Avec cette vidéo, nous devrions arriver au bout de notre chapitre 16. On a déjà introduit la relation d'équilibre, de dissociation d'un acide avec l'eau. Avec cette relation, avec la valeur de la concentration apportée en acide et avec la valeur de la constante d'acidité, on peut calculer le pH de la solution acide préparée. On verra comment en exercice. Ici, on va envisager le cas de figure où d'autres espèces chimiques qui libèrent des ions hydronium ou qui en captent seraient aussi présentes dans la solution. Bien sûr, la présence de telles espèces ferait varier le pH de notre solution. Et on pourrait alors chercher à établir comment notre couple acido-basique se répartit entre sa forme acide AH et sa forme basique A-, et comment elle se répartit donc en fonction de cette valeur de pH qu'aurait notre solution où sont mélangés de nombreux couples acide-base. Bon, donc, on repart de la relation de l'équilibre de dissociation. On se rappelle de l'existence de la fonction moins log de x. On mélange, on secoue, et on voit ce que ça donne. Allez, go. Donc, on fait moins log de chaque côté pour chaque membre de notre égalité. Ça donne, à gauche du signe égal, pKa, moins log de Ka, et à droite, ça donne moins log de la concentration en base A-, multipliée par la concentration en ion hydronium, divisée par la concentration en acide AH. OK. Bon. Maintenant, rappelez-vous que log de C fois D, ça donne log de C plus log de D. Ça vous revient ? Bon, bah, tant mieux parce que ça va vous permettre de comprendre qu'à droite du signe égal, nous avons la possibilité de modifier l'expression pour rendre apparente la présence du pH. Eh bien oui, ce terme-là peut se réécrire comme ça. Sauf que moins log de la concentration d'H3+, ça veut aussi dire pH. Et donc notre égalité de l'équilibre se reformule alors comme cela. pKa égale pH moins log de la concentration en base A- divisé par la concentration en acide AH. Voilà, ça y est, la partie calculatoire est faite. Il nous reste à analyser ce que ça veut dire. Donc, supposons tout d'abord que les formes AH et A- soient présentes en quantité parfaitement égale, avec seulement 50% de l'acide qui se serait dissocié. Le rapport concentration en base A- sur concentration en acide AH vaudrait 1. Et moins log de ce rapport vaudrait 0. La relation pK égale pH moins log de A- sur AH deviendrait pH égale pKa. Donc, si le pH d'une solution a la même valeur que le pKa de l'un des couples acide-base qu'elle contient, cela signifie que ni la forme acide ni la forme basique de ce couple ne dominent. La répartition entre ces formes est parfaitement égale et l'acide est à moitié dissocié. Si, au contraire, il y a finalement bien une forme majoritaire et que cette forme est par exemple la forme acide AH, le rapport de concentration A- sur AH est inférieur à 1 et le terme moins log de ce rapport de concentration, lui, est positif. Et la relation pKa égale pH moins log de A- sur AH indique alors que la valeur du pH est inférieure à celle du pKa, puisqu'il faut ajouter un terme positif à la valeur du pH pour égaler, pour qu'elle devienne égale à celle du pKa. Dans le cas où c'est la forme basique A- qui est majoritaire et prédomine, là, le rapport concentration en A- sur concentration en AH est supérieur à 1. Et le terme moins log de ce rapport, A- sur AH, est maintenant négatif. Et notre relation indique que la valeur du pH est supérieure à celle du pKa, puisqu'il faut lui ajouter un terme négatif pour la rendre égale à celle du pKa. Donc à partir de ces trois cas de figure, acide et base en concentration égale, ou acide prédomine, base ou troisième cas prédomine, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle un diagramme de prédominance qui comporte un axe horizontal le long duquel sont portées les différentes valeurs possibles du pH. La valeur du pKa, quelque part sur cet axe, sépare en deux zones. Dans la zone des valeurs de pH inférieures au pKa, nous avons la forme acide qui prédomine sur la forme basique,
tandis que dans la zone des valeurs de pH supérieures à celles du pKa, c'est la forme basique du couple qui va prédominer. Alors maintenant, pour ce qui reste à dire, je vais reprendre quasiment à l'identique les phrases du cours parce qu'elles conviennent parfaitement. Et je cite donc de mémoire. Si les formes AH et A- d'un couple ont des couleurs différentes et qu'elles teintent la solution dans laquelle elles se trouvent, même à très faible concentration, alors ce couple peut être utilisé pour situer les pH d'une solution. Pour des pH inférieurs au pKa du couple, la solution prend la couleur de la forme AH. Et quand le pH est supérieur au pKa de ce couple, alors la solution prend la teinte de la forme A- basique. En pratique, si la concentration en forme acide et celle en forme basique sont du même ordre de grandeur, alors la teinte de la solution va être intermédiaire, ce qui correspond à un intervalle de pH autour de la valeur du pKa du couple. Et on appelle cet intervalle la zone de virage de l'indicateur coloré. Bon voilà, nous en avons fini avec ce chapitre 16. Il va falloir s'entraîner un peu, mais bon, on a déjà commencé pour maîtriser le contenu. Le chapitre suivant portera encore sur les acides et les bases, mais il sera nettement plus court. Je vous dis à bientôt.